Fort. C'est ce qui fait, c'est qu'on livre beaucoup de fils de Dieu au diable. Vous livrez la sémence du serpent, mais pas le fils de Dieu. Un fils de Dieu, on le livre à Dieu. Amen. Mais le corps, lui, il agit mal. Il donne une autre identité de ce que moi je suis. C'est là où rentre le processus de la rédemption individuellement parlant. Parce que là, tu as des tableaux. Il y a ce que tu es en Christ. Il y a ce que tu es dans le monde. Il donne le droit de naissance. Et on appelle ça la fête. On appelle ça le sud. Amen. Il dit, mais regarde, se sont détournés vers ce peuple d'Afrique. Et la toute dernière réunion, que Frère Branham a vu dans la vision, il dit, c'était les hommes noirs. Il dit, la race noire, les gens pauvres. Je les ai vus en train de louer Dieu. Les mains levées. Frère Branham n'était plus lorsque le réveil s'est passé. Mais il était déjà à la maison. Quand je lui montrais, et quelqu'un reçu le droit de naître, il dit malheur à ceux qui parleront, mal contre ses affiliés. Malheur à celui ou celle qui parlera mal contre l'épouse. Amen. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple et lui vient dîner. Oh, viens dîner. Il nourrit avec la main et pourvoit à nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Oh, viens dîner, le maître t'appelle. Oh, alléluia, tu peux fêter à la table tout le temps, oui, tout le temps, lui qui a nourri la foule, oui, échangea de l'eau en vin, oui, elle appelle à la famille. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule, échangeant de l'eau en vin, elle appelle à la famille. Viens dîner. Seigneur Dieu bien-aimé Père Céleste, nous sommes venus ce soir afin que tu satisfais encore nos âmes assoiffées de ta présence. Donne-nous ta parole, Père. La seule chose qui nous reste sur cette terre, c'est de te servir et être à toi. Voilà pourquoi, malgré la fatigue, malgré nos occupations, nous avons quand même disposé du temps de passer quelques instants en ta présence afin de savourer les délices des Sion. Maintenant, donne-nous ta parole pendant que nous allons la lire. Ouvre nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles, Père Céleste, afin que nous entrons dans une dimension insonorisée, celle avec toi, Père. Dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous prenons toujours dans le livre de Genèse. Genèse 3.12 et Genèse 3.15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Matthieu 17, 17.
Race incrédule et pervers. bantu ya ntembe pe ya kuvalangana. Répondit Jésus. Yesu vutula. Jusqu'à quand serai-je avec vous? China wapi ntango kevana kaka na beno. Jusqu'à quand vous supporterai-je? China wapi ntango kukindisa beno. Amenez-le-moi ici. Lunachila muni Vous ndia. pouvez vous asseoir. Alors nous continuons toujours sur notre enseignement. Et nous avons dit que nous parlons du petit A ou du grand 1. Et nous intitulons ça le dévoilement des natures. Ou bien le 7e sceau, dévoilant la nature de la sémence du serpent. Toujours dans les désirs. Parce qu'il n'y a que le 7e sceau qui révèle la vraie nature de la sémence du serpent. Parce que souvent on pense que nous savons qu'il y a deux types d'incrédulité. Il y a l'incrédulité d'une personne qui ne croit pas le message. Cette personne est incrédule. Donc elle est incrédule de race et elle est incrédule de conviction. Pourquoi? Parce qu'elle rejette la volonté de Dieu de l'heure. C'est ça qui fait d'elle un croyant. Par contre, il y a une autre forme d'incrédulité qui est une race. Parce que les apôtres n'étaient pas incrédules parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Remarquez que Pierre a dit: à qui irons-nous? Si ce n'est que toi qui as les paroles de la vie. Donc les apôtres croyaient que Jésus était le Messie. Donc ils ont quitté là l'étape de l'incrédulité comme conviction. Mais ils sont restés incrédules comme race. Donc la seule personne ou le seul mystère qui devait montrer que les apôtres sont toujours incrédules par race, c'était Jésus-Christ, le 7e sceau. Les pharisiens, ils n'étaient pas incrédules à Moïse. Ils étaient des vrais croyants. Ils croyaient à Moïse. Mais ils étaient incrédules de race. Donc lorsque le mystère se révèle devant eux, Jésus qui était le 7e sceau, cela a révélé double nature en eux. Donc ils ont été incrédules à la promesse, parce que l'enveloppe de la promesse n'était pas venue selon leurs attentes. Ils ont rejeté Jésus. C'est ça qui fait qu'ils soient incrédules. Et ils étaient aussi incrédules parce qu'ils étaient la sémence du serpent. Donc il y a deux types d'incrédulité dans les êtres humains. Nous ne sommes pas des incrédules comme les incroyants qui ne croient pas ce message. Mais nous sommes des incrédules parce que nous sortons de la race du péché. C'est ce qui fait à ce que Jésus dise aux apôtres: race incrédule, jusqu'à quand je vais vous supporter? Parce que la race des incrédules ont des caprices. Peu importe la manifestation de Dieu, ils croient aujourd'hui, demain ils ne croient plus.
Aujourd'hui, il est bien. Demain, il change. Jésus était fatigué de ça. Il dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Comment avez-vous reçu la puissance de Dieu et vous êtes incapable de chasser ces démons d'épilepsie? Jésus était obligé de leur dire race incrédule. Donc quand nous parlons de la race incrédule, on fait allusion à la véritable sémence du serpent. Donc la sémence du serpent, ce n'est pas une personne qui ne croit pas le message, non. Mais c'est une personne qui est une race incrédule. C'est ce qui fait à ce que même les fils de Dieu et les fils de la géante, tous ils sont nés par cet enseignement du serpent. Ok, vous voyez que ici, et Satan en tant qu'un ange de lumière voulait mettre en pratique ses desseins, ses pensées, sa vision du monde. Mais pour qu'il mette sa vision du monde en pratique, il fallait qu'il ait une sémence. Ok, lui, il n'avait pas de sémence. Contrairement à Dieu. Mais Satan s'est servi de la sémence du serpent. Et il a inoculé sa vie là-dedans. Donc la vie qui était entrée dans le gène du serpent était infectée par Satan. Donc on ne voit pas celui qui est infecté, mais on voit la sémence infectée. Donc cette sémence infectée sort du serpent. Et lorsque ça sort du serpent, c'est lui qui devient le coupable. Alors que lui, il était innocent. Mais il a été simplement victime d'une guerre qui s'est passée dans les cieux et le canal par lequel le diable est venu dans le temps. C'était le serpent. Donc si le serpent qui avait un germe a amené Satan à être humain, c'est que Dieu aussi, pour être humain, il faut le germe vivre. Donc on ne peut pas parler de la sémence du serpent sans le septième sceau. Parce que le septième sceau, c'est lui le germe vivre. C'est Dieu dans sa totalité, sous une forme de vie. Alors tout humain naissant de la femme est une partie où est Satan dans tout son être. Il a le comportement, il a le caractère par la génétique. Tout ce qui est de Satan est dans l'homme. C'est pour cela l'homme peut agir comme un démon. Pourquoi il agit comme un démon? Parce qu'il y a un esprit qui quitte l'enfer, qui est compatible à sa chair. Et lorsque ça s'accommode, ça manifeste un comportement. Or le comportement là, c'est Satan dans la continuité. C'est ce qui fait que notre nature, nos comportements vont à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que nous nous trouvons là dans le système Satan. Donc Satan, c'est un système où les gens vivent. Tout homme sur terre vit dans le système Satan. Même si tu as le Saint-Esprit, mais tu vis toujours dans le système Satan. C'est lui le maître du système de vie dans lequel nous sommes. Tu ne peux pas reproduire tes enfants dans le système Dieu. Ça n'existe pas dans le temps. Mais c'est le système Satan qui nous amène à se multiplier. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le système Satan qui nous amène à être rebelles. C'est le système Satan qui nous amène à être orgueilleux. C'est le système Satan
Satan qui amène les guerres. Donc pour qu'un homme manifeste Dieu dans sa vie, il faut d'abord qu'il quitte le système Satan. Or, le système Satan domine tellement l'homme que même la petite vie de Dieu qui est dans les individus est étouffée. Parce que le système Satan est tellement fort. C'est pour cela que Dieu rentre dans son laboratoire et réfléchit. Qu'est-ce qu'il faut amener dans le temps pour qu'il y ait l'équilibre entre Satan et les hommes, où Satan est Dieu. C'est peut-être avec moi? C'est pour cela notre partie mystique, c'est que Dieu a placé en nous, c'est que Dieu a mis en nous, c'est sur ça qu'il veille. Parce que notre chair, ou la vie de notre chair, est capable de nuire la vie de Dieu qui est en nous sous une forme de sémence. Parce que la chair ici, c'est lui le premier-né. C'est ce qui fait, c'est que quand on rentre dans le mystère du 7e saut, Dieu commence à révéler la nature de Satan dans la vie des fils et des filles de Dieu. C'est vous pouvez dire amen. Donc tu ne peux pas rentrer dans le mystère du 7e saut et être religieux. Le 7e saut va dévoiler ce qui est faux en toi que la religion cachée. Parce que le 7e saut, c'est le lever du soleil. Tu ne peux pas quitter l'âge de la Odyssée où tu es nu et aveugle et tu ne le sais pas et rentrer dans l'âge du soleil et avoir des habits. Donc la religion, c'est les ténèbres qui voilent la nudité ou les erreurs ou les faiblesses de l'homme. Mais quand il rentre dans le jour du Seigneur, il est comme les gens. Lorsque les gens se foutent. Était entré dans le jour du Seigneur, on a découvert sa nudité. Quand Adam est rentré dans le jour du Seigneur, Adam avait compris qu'il était nu. Donc tu ne peux pas rentrer dans le jour du Seigneur et être orgueilleux. C'est pas possible. Dieu doit te diminuer. Même s'il te donne la révélation comment, mais tu ne peux pas être grand. Parce que quand tu te vois toi-même, tu n'es même pas à la hauteur de ce que tu dis. C'est ce qui fait, c'est que l'homme soit toujours petit devant Dieu dans son jour. Donc si vous voyez quelqu'un hausser la tête dans le jour du Seigneur, ça sera coupé comme Jean-Baptiste. Amen. Quand Jean-Baptiste voulait hausser sa tête dans le jour, parce que le Seigneur était, Jésus était déjà. Il fallait qu'on coupe sa tête. On a pu parler de lui. Mais on a parlé de qui? Du 7e saut. C'est lui qui vient après moi. Vous baptise d'esprit et de feu. Donc le 7e saut ne manifeste pas le ministère des plombiers pour amener les gens au baptême. Et on vous montrer ce qui est faux. Et on vous montrer la loi. Ça, ce n'est pas son ministère. Mais lui, il manifeste des ministères qui doivent baptiser l'église de feu. Parce que le seul qui pouvait baptiser de feu, c'était Jésus. Donc, même pas un apôtre, même pas Jean-Baptiste ne pouvait baptiser les gens du feu. Lui, c'était le baptême de repentance. Vous montrez le trône blanc. Mais quand il s'agit du feu, il faut que lui-même, le Seigneur vienne. Parce que c'est lui qui connaît comment baptiser quelqu'un du feu sans qu'il ne meure. Est-ce que vous me saisissez? Maintenant, regardez le mystère. Dieu a mis l'homme dans un problème que l'homme lui-même ne connaît pas.
En aucun cas l'homme atambala moshi est responsable du mal. kele muntu inamena taibu En aucun cas. atambala moshi C'est pour cela lui-même il est venu nina yao yani moshi mourir à la place de l'homme. kufa na shika ya Amen. Quand il meurt à la place de l'homme, c'est son signe de reconnaissance yakele ndikijibu yani ya kuzaba que c'est moi l'auteur chini muno de tout muntu ce qui s'est Amen. passé. yonso iname kuluta Amen. Yes. Donc il a pris yani bakaka l'homme, muntu c'est-à-dire la tribu, yazola tu bakinama vie qui était en lui. Il a emmailloté ça yani fukaka yao dans le camp qui vient na nzuti iname de kuisa l'enseignement du na serpent. ndongolo ya nyoka Donc s'il n'y avait pas kana enseignement du serpent, ndongolo ya il nyoka ne pouvait pas avoir rédemption. epuluso inaka kufa na vie Donc nous naissons dans une race que Dieu ne connaît pas. Mais qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît son attribut, vie, qui se trouve dans l'enveloppe qui sort de l'enseignement du serpent. Mais la vie que cette enveloppe vit, Dieu ne connaît pas ça. Parce que cela n'a jamais été dans son plan. La vie de l'homme ici-bas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, pour que ces attributs se manifestent, il a pris une partie de lui, une partie de lui, et il a mis dans chaque enveloppe sorti de la terre. Adam n'était pas formé de la parole, mais Adam était tiré de la poussière pour donner la possibilité à l'homme esprit de demeurer dans un corps de chair afin qu'il touche. Mais sinon, l'homme formé ne sort pas de la parole. C'est une terre qu'on a sanctifiée et on a pris le divin, on a mis là-dedans. Et on dit que Adam devint une âme vivante. Donc cette âme qui vivait dans la chair d'Adam, c'est lui qu'on appelait Adam. C'est lui le véritable Fils de Dieu. Mais le corps d'Adam était l'enveloppe qui voilait l'homme fait à l'image de Dieu. Mais dans la difficulté avec nous, c'est que le corps qui voile la tribu de Dieu en nous, ça sort de la sémence du serpent. Donc il a la plénitude de la vie de Satan. En aucun cas, un homme né de la femme peut se dire qu'il est saint. C'est faux. Amen. C'est pour ça qu'on a dit qui est dit. Tous ceux qui sont nés de la femme, personne n'était dit. Même les ennemis qui n'étaient pas dit. Parce qu'ils ne commettaient pas, mais ils sortaient de la race des incrédules. Seulement un qui a été trouvé dit, qui n'est pas sorti de la race de l'incrédule, c'est lui qu'on appelait Jésus, l'agneau de Dieu. Son sang n'était pas infecté par les génomes du serpent. En aucun cas, dans la vie de Jésus, on pouvait retrouver la trace du péché. Ça n'existait pas. Si c'était toi et moi que le diable avait amené sur la haute montagne pour l'adoration et qui te donne le monde, c'était le monde qu'on devait accepter. Combien de gens ont fait ça? Ils acceptent de travailler avec Satan, mais ils sont pasteurs. Donc ils sont acceptés la proposition de Satan. Si tu m'adores, je te donne le monde entier. Tu seras le pasteur du monde entier. Ils ont accepté. Et aujourd'hui, ce sont les pasteurs du monde entier. Amen. Pourquoi? Parce que le sang est infecté. Qu'est-ce qui caractérise que le sang est infecté? La personne a la soif de gloire. Il aimerait être populaire. Il aimerait être connu. Il fait des choses par plaisir, mais il ne fait pas par désir. Si vous commencez à servir Dieu par plaisir, c'est que vous êtes détourné du vrai chemin. Mais on sert Dieu par désir. Or, le désir de Dieu dans ton cœur, c'est que la parole doit être en premier. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais lui, comme il veut le plaisir, le diable va lui proposer comment être populaire. Tout en prêchant le message de frère Branham. Et il va accepter.
C'est le diable qui fait ça. tikala mpe basalaka yango. Beaucoup de gens servent Dieu Bantu mingi esalelaka par nzambe plaisir. na nyenze. Le plaisir est différent du désir. Nyenze kaka kuswasa na mpwila. Vous pouvez avoir un plaisir, Ngena vana na mais ce n'est pas un nyenze. désir. Kasekele mpwila bena kati yenu. Amen. Amen. C'est lui qui doit conduire les champs. Yina fana to Prenons par exemple le cas de Frère Yadi. bitu bakela tamu C'est lui qui conduit les champs. Il ne doit pas conduire les champs afana tolisa pour bandini faire plaisir à l'église. kuyangilisa libundu. Amen. Amen. Mais il doit conduire les champs Afana tolisa ba parce qu'il désire faire ça pour Dieu. samu chianke na mpwila kusala ya usamu. C'est en ce moment-là qu'il est béni. yange sakumunwa. Mais s'il veut faire ça Kabila sala pour ya plaire aux gens, na kuyangilisa il baba. va vouloir, il va se dérouter. Yange kutengama. C'est lui qui doit jouer Yina fana au sala piano. sika munini. Il ne doit pas le faire Ya fana sala ya ufe. pour plaisir. Samu na nyenze. Qu'est-ce qu'on dit le plaisir? Yiga bitu ba Il nyenze. vient, il joue. La parole, c'est pas son Oh problème. bakele mambo ya ndive. En ce moment-là, il s'est détourné Na ntameli ma du vrai chemin parce que le désir, samu chimpwila. C'est- Mpwila. le résultat que nous voyons Mvutu ya niketala. n'est pas le résultat du désir. Kele mvutu ve ya mpwila. C'est lui qui doit officier à l'église. Yina fana sala. Ne doit pas faire ça par plaisir. Ya fana sala ya ufe na nyenze. Parce que s'il le fait pour plaisir, Aya sala na il nyenze. sera chopé Bake yange par le kufanya. comportement des gens et il va commencer à bouder. Bake bana kufunguta. Si vous le faites, sachez-le que vous êtes détourné du chemin. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec désir et bouder. Pe kufunguta. C'est que ce n'est pas ton rôle. Tu as voulu faire ça pour plaire aux gens. Mais ce n'est pas un désir en toi. C'est ce qui fait assez que lorsque vous venez à l'église, vous ne venez pas pour le plaisir, vous venez pour le désir d'écouter Dieu vous parler. Qu'il y ait une personne ou deux, tu t'en fous. Parce que toi, ton désir, c'est écouter la parole. Amen. C'est lui qui vient à l'église pour le plaisir, il vient que le dimanche. Amen. Parce que c'est un plaisir pour lui d'aller à l'église. Mais ce n'est pas un désir. Dans son cœur, il veut écouter Dieu lui parler. Non, c'est un plaisir. On se fait plaisir. Surtout qu'un dimanche, c'est le jour des religieux. Tout homme va à l'église le dimanche. Même celui qui était dans les boîtes de nuit jusqu'à 5 heures, il peut aller à l'église à la messe de 6 heures. C'est un plaisir pour lui. Mais ce n'est pas un désir. Ok, Dieu nous juge, pas par le plaisir. Et pas, il nous juge par le désir. Le désir qui est dans ton cœur, c'est pas ce que tu manifestes. Il te frappe. Amen. Même payer la dîme, ça doit être un désir. Si ce n'est pas un désir, tu ne feras pas. N'est-ce pas, frère? Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est un désir. Ce n'est pas un plaisir. Si vous ne faites pas plaisir, tu dois faire aujourd'hui, tu ne feras pas. Parce que c'est un plaisir. Bon, je veux leur faire plaisir. C'est comme ça qu'on dit dans le monde. Je veux leur faire plaisir. Ça ne sera pas tout le temps. Mais quand c'est un désir, c'est tout le temps. C'est vous me saisissez. Donc vous ne pouvez pas écouter la parole de Dieu par plaisir. Ça ne fera aucun bien. Aucun bien. Mais vous devez écouter la parole par désir. Vous avez constaté que ma vie dépend de ça. Donc aujourd'hui, si je n'écoute pas la parole, je ne suis pas à l'aise. En ce moment-là, c'est plus un plaisir, c'est un désir. C'est ce désir qui va produire un plaisir continuel. Mais si c'est un plaisir qui vient sur la base, qui n'a pas de désir, ça s'arrête, ça ne va pas loin. Ça ne va pas loin. C'est comme un homme qui veut se satisfaire avec une femme. C'est un plaisir. Ça ne va pas loin. Mais si c'est un désir, non, ça ira loin. Amen. C'est pour ça dire à une personne que tu l'aimes, c'est un désir, ce n'est pas un plaisir. Amen. Quand vous dites à Dieu que Seigneur, moi je t'aime, vous devez être sûr que c'est un désir dans votre cœur. Donc, tout homme
qui officie à l'église, même celui qui vient s'asseoir sur les bancs, il doit le faire par désir. C'est ça qui amène Dieu à se manifester pleinement. Mais si ce n'est pas un désir, c'est un plaisir, on fait ça des lèvres. Amen. Amen. Vous dites que vous voulez être béni. Y a-t-il quelque chose de grand au-dessus de la parole? Il n'en existe pas. Mais comment Dieu nous donne la parole et il ne veut pas nous donner les finances? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la chose qu'il donne difficilement, c'est ce qu'il nous a donné. Beaucoup de gens cherchent la parole, mais ils n'en trouvent pas. Mais ils ont l'argent. Amen. L'argent ne peut pas payer le ticket du ciel. Mais la parole va payer ton ticket. Le ticket de tes enfants. Arrière. C'est ce que fait la parole. Donc si Dieu a désiré de te donner la parole, c'est l'argent qu'il ne peut pas te donner. Bon, qu'est-ce que tu fais de la parole que tu écoutes? Le problème c'est ça. On peut tout donner. Vous avez dit Amen. Qu'est-ce que vous faites de ça? Ce n'est pas un désir. En ce moment-là, tu es plus jugé que celui qui n'a pas écouté ça. C'est mieux de ne pas écouter. Dieu peut te pardonner. Mais que tu écoutes et que tu n'as pas agi, tu es plus condamné. Amen. Amen. On peut avoir les hauts et les bas, mais Dieu regarde quel est le désir de ton cœur. Je vais vous prendre un exemple. Bon, parlons d'abord de moi-même. Je peux avoir des hauts et des bas. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu voit? Dieu ne voit pas quand un prédicateur agit mal ou un frère agit mal. Mais il voit le résultat que cela produit. Tu sais, tu es jugé. Soit en bien ou en mal par le résultat. Parce que le résultat peut te juger. Comment? Le jugement, ça n'a pas toujours été que Dieu t'a chicoté. Mais ça peut bloquer ta vie spirituelle. C'est un jugement. Amen. Amen. C'est ce que Dieu fait. Bon, lui, il a commis. Il est, par exemple, diacre. Il a commis. Qu'est-ce que le diable va lui dire? Tu as vu, toi tu es diacre. Tu as vu ce que tu as fait. Ce n'est pas la parole. Tu n'as plus le droit de te lever à l'église et faire ce que tu fais. S'il écoute le diable, il est jugé par le diable. Parce que le diable va changer, désinformer le désir de son cœur. Parce que le désir de son cœur, c'est servir Dieu. Mais or que le diable, pour avoir l'homme, il doit désinformer son désir dans son cœur. Il va te dire, oh, tu ne peux plus. Et voilà comment l'homme va s'organiser avec cette pensée. Il se dit, bon, pour moi c'est fini. Je ne suis pas fils de Dieu. Voilà ce que j'ai fait. Et il recule. Et plus il recule, il perd l'influence, il perd le zèle, il perd l'autorité. Pourquoi? Parce que le diable est en train de le gagner. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer les oreilles à ce que te dit le diable. Peu importe. Si c'est ton jour de devoir, mets-toi à ton poste. Quand tu te mets à ton poste, Dieu voit que malgré ce qu'il a fait, il veut toujours me servir. C'est en ce moment-là que Dieu se souviendra de toi dans cette faiblesse. Mais si tu fuis, tu te détruis de plus belle. Or, c'est le mauvais enseignement de certains prédicateurs qui ont mis l'église dans cet état. On a mal enseigné l'église. Parce que le désir est capable de détruire toute forme d'obstacle. Quand on désire quelque chose, il n'y a plus d'obstacle.
Amen. Amen. Quand vous désirez quelque chose, il n'y a plus d'obstacles. Tout ce qui va s'opposer devant vous, vous allez surmonter ça. Parce que vous avez une vision dans votre cœur que vous voulez atteindre. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est là que tu commences à partir. Frère dit, tu as fait le travail. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'homme, l'enveloppe de la sémence du serpent a en lui, a en elle, tout ce que le diable est. Et la chair de l'homme ne fait que le mal. Amen. Quand on dit la chair c'est l'aimant de tous les plaisirs de la terre. Parce que le diable, ça c'est son corps. Amen. Notre chair, ce n'est pas là où Dieu demeure. Comme Paul dit, votre chair est le temple de Dieu. Ce n'est pas ta chair, c'est le nouveau homme. On doit. C'est lui le temple de Dieu. Mais celui-ci, c'est le temple de Satan. Donc de la même manière que Jésus était abrité, où Elohim est entré dans Jésus, c'est de la même manière que Satan le diable rentre dans cette chair et fait de cette chair une demeure. C'est ce qui fait à ce que tout homme né de la femme, même si ton Saint-Esprit coule comment, tu es une race incrédule. Amen. Par la génétique. Amen. Amen. Et le salaire des incrédules, c'est la mort. Nous ne sommes pas incrédules parce que nous ne croyons pas en Dieu. Non, on croit en Dieu. On est incrédules parce que nous sommes nés de l'enseignement du serpent. Donc, moi, je suis né incrédule. Les enfants qui sortiront de moi. Donc, nous sommes en train de perpétuer la race des incrédules sur la terre. Voilà pourquoi Frère Branham dit la sémence du serpent est en train de prédominer. Parce que partout, on ne voit plus de fils de Dieu selon la chair. Mais on voit que des fils de Dieu selon la sémence. Maintenant, le programme de notre vie se trouve dans le germe. Ou le gène de Dieu qui se trouve en nous. Ça, c'est ce que tu es en Christ. Ça se trouve dans les gènes de la sémence de Dieu qui est en toi. Frère Madame dit en nous, nous avons les gènes de Dieu. Nous n'avons pas les gènes de Dieu par celui-là, mais nous avons les gènes de Dieu par cet homme intérieur. Et Frère Madame a prêché un sermon, l'homme intérieur. Donc l'homme intérieur a la génétique de Dieu. Si Dieu est éternel, lui aussi il est éternel. Mais l'homme du dehors a la génétique de Satan. Or, Satan n'est pas éternel. C'est pour ça que lui doit mourir pour céder la place à celui qui est éternel. Donc, celui qui est du temps et celui qui est éternel ne peuvent pas vivre au même temps. Elle doit prendre le dessus. Maintenant, dans la vie de Jacob, Frère Branham dit, il a été connu dès avant la fondation du monde. Mais celui qui a abrité l'enveloppe de Jacob, cela venait de la sémence du serpent. C'est pour ça qu'on a retrouvé ce qui est fort dans Jacob. Frère Branham dit, Dieu avait fait ça à dessein. Attendez, nous allons lire ça. Il dit ça dans la prédication, je crois, la sémence du serpent. La sémence du serpent, paragraphe 182. Qu'est-ce qui est sorti de la lignée d'Abel? Écoutez ceci. Très bien. Abel est venu. Après Abel, il y a eu Seth. Après Seth, il y a eu Noé. Après Noé, il y a eu Sem. Après Sem, il y a eu Abraham. Après Abraham, il y a eu Jacob. Après Jacob, il y a eu Judas. Après Judas, il y a eu David. Après David, il y a eu Christ.
la perfection. Remarquez, à l'époque, comme l'Esprit de Dieu a vécu en Abel, regardez comme il a vécu en Seth. Regardez comme il a vécu en Juda. Regardez comme il a vécu en David. Regardez ce même esprit qui appelait à travers la semence du juste d'un bout à l'autre. Peu importe ce qu'ils ont fait, ils étaient prédestinés. Amen. Vous entendez ce que Frère Branham dit? Peu importe ce qu'ils ont fait. Qui a fait? Et qui est prédestiné? C'est ça la grande question. Amen. Il y a une personne qui a fait et il y a l'autre qui est prédestiné. Dieu n'a pas prédestiné, c'est lui qui a fait. Mais Dieu a prédestiné, c'est lui qui n'a pas fait. Or, c'est lui qui n'a pas fait et c'est lui qui a fait se trouve dans un corps. Le même corps, on a celui qui n'a pas fait et c'est lui qui a fait. On va détruire qui et on va laisser qui? Amen. Vous voyez? Donc c'est lui qui a fait, c'est la semence du serpent. Mais c'est lui qui n'a pas fait, c'est la semence de Dieu. Mais dans un corps. Vous voyez la divinité? Le diable est Dieu dans un corps. Le diable fait dans le même corps où se trouve la divinité. Donc s'il n'y a pas trahison, on ne pouvait pas parler de la rédemption. Le secret de la rédemption s'est trouvé dans la trahison que Judas avait fait. Quand Judas a trahi Jésus, c'est là où le processus de Golgotha rentre. Donc s'il n'y avait pas Judas, Jésus ne mourrait pas. Mais il fallait chercher quelqu'un qui va exposer Jésus à la mort. Amen. Donc dans un corps, il y a Judas et il y a Jésus. Judas joue quel rôle? Judas joue le rôle de la trahison. Donc il te donne une autre identité de ce que tu n'es pas. Judas, qu'est-ce qu'il est allé dire chez les histoires, là, les pharisiens? Que Jésus, oh, il fait ceci. Mais il dit qu'il est le fils. Donc Judas a appuyé. Il donne une autre identité de Jésus. Et quand on dit qui est Jésus, c'est Judas qui vient trahir par Jésus. Amen. Donc la chair dans laquelle nous sommes donne une autre identité de ce que nous sommes en Christ. Donc la chair me trahit dans le temps que je ne suis pas fils de Dieu. Amen. Voilà comment le diable veut me condamner avec ceux qui doivent être condamnés. Vous voyez la trahison de la chair? Amen. La semence du serpent a pour mission de trahir les fils de Dieu. La semence de Dieu est en toi, mais lui il te trahit que tu n'es pas de Dieu par rapport à ce que tu as fait. C'est fort, hein? C'est ce qui fait c'est qu'on livre beaucoup de fils de Dieu au diable. Vous livrez la semence du serpent, mais pas le fils de Dieu. Amen. Un fils de Dieu, on le livre à Dieu. Amen. Maintenant, quand lui, il agit mal, il donne une autre identité de ce que moi je suis. C'est là où rentre le processus de la rédemption individuellement parlant. Parce que là, tu as deux tableaux. Il y a ce que tu es en Christ, il y a ce que tu es dans le monde. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, peu importe ce qu'ils ont fait, ils étaient prédestinés. Regardez Jacob, un vilain. Je ne dis pas ça d'une manière sacrilège. Mais Jacob, un petit fétou, tout le temps accroché au jupon de sa mère. Il se faufilait un petit efféminé. Il s'est mis des choses sur le dos et il est allé tromper son père pour recevoir la bénédiction. Mais
elle lui avait été donnée avant la fondation du monde. Donc Dieu avait béni Jacob avant la fondation du monde. Quel Jacob on avait béni? Pas celui qui est né d'Isaac. Parce que mon dit c'est un peu. Non, celui Dieu ne le bénit pas. Mais celui qui était dans l'enveloppe. C'est celui-là que Dieu avait béni dès avant la fondation du monde. C'est celui-là que Dieu avait prédestiné. Il dit Dieu l'avait béni dès avant la fondation du monde. Il dit certainement, il est allé là. Et il a menti à son beau-père. Et il a pris des branches, des peupliers, et les a mises dans l'eau pour effaroucher les bêtes, alors qu'elles portaient leurs petits, pour qu'elles donnent naissance à des bêtes. Dieu l'a béni là-dedans. C'est vrai. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Donc Dieu a béni Jacob dans son mensonge. Vous écoutez ça? Amen. Comment Dieu peut bénir un menteur? Là, ça dépasse l'entendement de l'homme. Parce que selon nous les humains, Jacob ne peut pas être béni. Depuis qu'il a commencé à vivre, il fait que mentir. Il ment son père, il ment son beau-père. Amen. Amen. Donc à l'est il est menteur, à l'ouest il est menteur. Mais quand on arrive là, frère Banam dit Dieu l'a béni. Il a béni qui? Pas Jacob, d'Isaac. Parce que Jacob d'Isaac, c'est la descendance de Satan. C'est fort, hein? Jacob, de la descendance de Satan. Parce qu'il porte la génétique de Satan en lui. Et il est une descendance de Satan. Voilà pourquoi il ment. Parce que la descendance de Dieu ne ment pas. Mais c'est la descendance de Satan qui ment. Et il continue à mentir jusqu'à aujourd'hui. Mais la descendance de Dieu, non. C'est pour cela que quand Dieu voit Jacob, il fait l'allusion, il fait la séparation entre celui qu'il a connu avant le monde et celui qui est venu dans le monde. Celui qui est venu dans le monde, c'est la descendance de Satan. Mais celui qui est dans la descendance de Satan vient de Dieu. C'est celui-là qui l'a béni. Et celui-là a béni l'œuvre de la descendance de Satan, combien même il est faux. Amen. Combien même il est faux, c'est lui qui le bénit. Ce n'est pas Dieu qui bénit la chair, mais c'est ton intérieur qui bénit ta chair. Amen. Parce que Dieu ne le connaît pas. Cette chair, Dieu ne le connaît pas. Mais il connaît celui qui vit dans cette chair. C'est comme Dieu ne connaît aucune église dans le monde entier. Même pas le Branham Tabernacle. Mais il connaît l'épouse qui se trouve dans le tabernacle. Amen. Donc Dieu, lui, voit. C'est lui qui est dedans. Il bénit. C'est lui du dedans. Parce que c'est celui du dedans qui a une alliance, qui a sa génétique. L'homme intérieur. C'est lui la descendance de Dieu. Maintenant, celui-là va être reconnaissant de l'enveloppe qu'il a mené à rencontrer Dieu dans le temps. Voilà comment il bénit la chair. C'est ça, ton Dieu n'est pas dans les airs, mais ton Dieu est en toi. Nous n'adorons pas Jésus de Galilée, mais nous adorons le Dieu qui s'est révélé en nous individuellement. C'est celui-là qui bénit l'œuvre de tes mains. Si tu le traites mal, il va bloquer ta chair. Donc le blocage de l'homme dans le 7e son ne vient pas des sorciers. Comment les sorciers vont bloquer un fils de Dieu? Il connaît d'abord quoi c'est quoi le fils de Dieu. Il va bloquer la chair. Mais quand Samson va se réveiller, il va détruire. Amen. Parce qu'on avait enchaîné
la descendance de Satan, Samu chibakangaka. qui était Samson, Ina banaka Samson. celui de Gaza. Ina ya Gaza. Celui-là, il vivait comme tous les Yaani mondains. walizinga mchini baka. Exactement. Mais le vrai Samson, du dedans, quand il a dit encore une fois, il a détruit d'abord. Yaani tuwaka dagoni. Donc le Fils de Dieu est double. Mwana nzambi kele. Il y a une descendance Yakele na yina katukaka. de Dieu. C'est celui-là qui désire Yani kesuke na kwila. Dieu en vie. Nzambi na kati ya. C'est sa descendance. Yina Tu ne mwe. peux pas dire que celui-là Yatu wabe chiyandi. est ton père si vous n'avez pas la même génétique. Amen. Amen. Tu peux apprendre que le père de ton ami est souffrant. Tu seras choqué à moitié. Mais quand c'est ton propre père, non, tu es choqué à 100%. Pourquoi? Mais c'est parce que sa douleur te parvient par la génétique. Et ce qu'il ressent, tu peux ressentir ça. C'est pour cela l'épouse qui a la même génétique de l'époux termine les souffrances de Jésus dans sa chair. C'est un problème de génétique. Amen. C'est lui qui est du dedans. C'est celui-là la descendance de Dieu. Mais celui du dehors, c'est la descendance du diable. On ne peut pas dire que celui-là est chrétien. C'est faux. Mais nous sommes chrétiens par celui du dedans. C'est l'homme intérieur qui nous empêche à vivre à 100% comme les mondains. Mais si lui n'est pas là, nous allons vivre comme les mondains. Et nous ferons les mêmes choses sans différence. Maintenant, écoutez, frère, madame, continue. Il dit certainement, il est allé là-bas, il a menti, son beau-père. Et il a pris des branches de peuplier et il les a mises dans l'eau pour effaroucher les bêtes, alors qu'elles portaient leurs petits, pour qu'elles donnent naissance à des bêtes. Dieu l'a béni là-dedans, c'est vrai. Malheur à celui qui dira quoi que ce soit sur Jacob. Amen. Frère Wanam dit malheur à celui qui dira quoi que ce soit sur Jacob. Amen. Est-ce qu'on n'a pas raison de mal parler de Jacob? Les faits sont réels. Mais frère Wanam dit malheur. Là, on doit être révérencieux. Amen. Là, on doit être révérencieux. Mais comment quelqu'un qui est menteur, on ne peut pas critiquer ça. Frère Wanam dit malheur. Quand il dit le malheur de Dieu, ce n'est pas le malheur des hommes. Quand moi je te dis malheur à toi, c'est différent. Quand Dieu dit malheur à toi. Amen. Amen. Malheur à toi, je peux te souhaiter que tu aies le palu. Quand on va te mettre les perfusions, ça va finir. Mais quand Dieu dit malheur à toi, il n'y a pas de traitement pour soigner le malheur de Dieu. Ah, c'est grave. Le scandale viendra. Mais malheur par qui? C'est là passé. Quand Dieu dit malheur, c'est que c'est grave. Frère madame, c'est pas moi qui le dis. Vous allez lire ça dans la semaine du serpent. Il dit malheur à celui qui dira quoi que ce soit sur Jacob. Vous savez ce que le faux prophète a dit, où il a prophétisé, il prophétisait la vérité. Quiconque bénira qui? Jacob sera béni. Et quiconque le maudira sera maudit. Donc, pourquoi Dieu dit malheur à celui qui sort, qui parlera mal contre Jacob? Parce que la vie de Jacob sort du message de l'épouse. Dites Amen. Amen. C'est quand l'épouse s'est levée qu'on a découvert que Jacob c'est un menteur. Jacob a commencé à mentir quand l'épouse a commencé à prêcher. Rebecca. Mais quand Isaac prêchait, Jacob n'était pas menteur. Il était un bon garçon. Toujours avec sa mère. Amen. La mère c'est qui? C'est l'église.
Mais quand l'épouse, Tant que le dikwela. parce qu'Isaac avait l'un des critères Samuchi Isaac wanakala moshe de misi. la Odyssée, De la Odyssée. aveugle nu. Pofo. Il était aveugle, mais il ne savait pas. Yanza bakabe. Mais les yeux, c'était qui? Meso wanakana. Les yeux, c'était l'épouse. C'est l'épouse qui voyait et qui savait. La continuité du ministère d'Isaac, c'était Rebecca qui en était. Donc Rebecca devait connaître qui devait prendre le droit d'aînesse selon Dieu. Pas selon Isaac. Kaya Isaac avait. Parce qu'Isaac ne voit plus. Isaac avait la terre. Amen. Isaac ne voit plus. Isaac Donc avait le la contexte de la parole, Un pauvre. ça doit être Rebecca On a pas la qui doit placer pour qu'on détecte qui est la sémence du serpent. Donc si Rebecca ne parle pas, on ne saura pas que Esaü est du diable. Mais quand Isaac parle, pour Isaac, Esaü, c'est celui qui doit hériter. Donc les gens qui bondissent leur mérite et qui sont accrochés au côté émotionnel du ministère d'Isaac étant aveugle. Même Isaac lui-même, il ne voyait pas. C'est le sept saut qui est l'épouse qui a ouvert. Donc quand Jacob a trompé Isaac, c'est dans ce moment-là qu'Isaac a compris que les droits d'aînesse est allé chez le Shegon. Vous voyez la trahison? À réveiller un sens. Donc c'est donc ce que Dieu avait dit, c'est Jacob. Il dit au premier-né, il n'y a plus rien pour toi. Il est le premier-né. Amen. Il est notre premier-né. C'est l'Amérique. Amen. Ce sont eux qui étaient destinés à recevoir la pierre de fête. Parce qu'ils sont Isaac. Les gens qui vivent la parole selon les mérites de la chair, avec le gage. Amen. Ce sont eux les premiers-nés. Mais le droit d'aînesse les a été ravis à Jacob, les menteurs, les voleurs, les gens qui n'ont pas d'âme. Frère dit, je crois que le droit d'aînesse est venu. En ce moment-là, ce n'est plus Isaac, mais c'est Rebecca dans Isaac. Il dit le droit d'aînesse. Et il est temps pour vous de vous lever. Parce que cette colonne de feu, ou cette pierre de feu, doit tomber sur Jacob. Jacob reçoit l'approbation de Dieu quand il prend le droit de l'aînesse. C'est pour ça que frère Branham dit malheur à celui qui dira quoi que ce soit. Parce que là, Dieu ne voit plus qu'il est la descendance de Satan selon la chair. Mais il voit maintenant sa partie en lui. Et il lui donne le droit d'aînesse. Et on appelle ça l'Afrique. On appelle ça le Sud. Amen. Il dit, mais regarde, se sont détournés vers ce peuple d'Afrique. Et la toute dernière réunion que Frère Branham a vue dans la vision, il dit c'était les hommes noirs. Il dit la race noire, les gens pauvres. Je les ai vus en train de louer Dieu, les mains levées. Frère Branham n'était plus lorsque le réveil s'est passé, mais il était déjà à la maison. L'ange lui montrait lesquels qui ont reçu le droit d'aînesse. Il dit malheur à ceux qui parleront mal contre ces Africains. Malheur à celui ou celle qui parlera mal contre l'épouse. Amen. Sont déjà épouses. Mais malheur à celui ou celle qui parlera. Parce que Jacob, c'est la sémence d'Abraham. Et nous sommes Israël spirituel. C'est-à-dire la famille de Dieu. Israël, c'est la famille de Dieu. Et nous, l'épouse, nous sommes la famille de Dieu. Malheur à celui ou celle qui dira quoi que ce soit sur Israël. Bénis celui qui bénira Israël. Maudit celui qui maudira Israël. C'est un peuple qui ne peut pas être maudit. Tous ceux qui ont alliance avec Dieu, ils ne peuvent pas être maudits. Dieu a ôté la malédiction. C'est même ça l'alliance.
l'alliance. Le but de l'alliance, c'est ôter la malédiction. Or, nous sommes rentrés dans l'alliance des 7 tonnerres. Or, que l'alliance des 7 tonnerres vient ôter la malédiction de la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? L'enveloppe du dehors. Il n'y a rien de bon en lui. Vous ne pouvez rien trouver de bon dans la chair de l'homme. Zéro. C'est vrai. Mais vous pouvez trouver quelque chose de bon dans l'enveloppe qui voit la divinité. Jésus n'avait rien de bon en lui. Même s'il était la race royale, il n'y avait rien de bon. Mais celui qui était bon dans Jésus, c'est celui qui était dedans. C'est pour ça que je dis les œuvres, ce n'est pas moi. Moi, c'est que l'enveloppe. C'est lui qui fait les œuvres. Donc le diable est venu dans l'homme comme Gère. S'il est venu dans l'homme comme Gère, il n'est pas venu en partie, comme Dieu a donné le gage. Non, lui, il est venu dans sa totalité, dans la vie de l'homme. C'est pour cela que Dieu aussi doit venir dans la totalité, comme la sémence de la femme. Et s'il vient comme sémence de la femme, ce n'est pas pour venir attaquer le système du monde. C'est d'abord attaquer le système Satan dans l'homme. Tant qu'il n'y a pas d'attaque du système Satan dans l'homme, le monde ne peut jamais être détruit. Donc c'est pour cela l'homme doit d'abord recevoir en premier le baptême de feu pour détruire la racine du serpent. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans les fils de Dieu, quand on parle des fils de Dieu, manifestés. Amen. Donc, tant que la racine du péché n'est pas détruite dans l'homme, il n'y a pas de fils de Dieu manifestés. Nous sommes fils de Dieu par la sémence, mais pas manifestés. Parce qu'il y a deux natures en nous. Un peu de Dieu, un peu du diable. On n'est pas encore délivré totalement. Tu ne peux pas dire à cet arbre, quitte là et va là-bas. Tu ne peux pas. Même si tu pries jusqu'à demain, l'arbre ne t'obéira pas. Parce qu'il voit l'incrédulité en toi. Même quand tu dis ça, la pensée te dit que tu ne pourras pas. Tu vois les pensées traverser ta tête. Amen. Si vous priez pour votre dossier, que vous allez laisser quelque part, le diable va vous dire que la prière la laisse. Et tu peux même laisser. Amen. Pourquoi? Parce que l'incrédulité en toi. C'est pour cela un homme, pour surpasser un peu le niveau de l'incrédulité, il doit jeûner. Même quand tu jeûnes, là, le diable te parle. Laisse tes jeûner. Toi, tu crois que tu pourras? Tu sais combien de gens commençaient ça avec toi? Ah bon, je ne fais plus. Est-ce que Dieu t'écoute, hein, mais lui, il te décourage et Dieu ne t'écoute pas. Tantôt Dieu te parle par la pensée. Quand tu sors, ce que tu pensais là, c'est ça que tu vois. Mais je pensais à ça tout à l'heure. Mais quand tu as pensé, tu as négligé. Pourquoi? Pourquoi tu as négligé? Parce que le diable t'a dit, tu penses mal. Est-ce que c'est que tu penses à ça peut arriver? Ça ne peut pas arriver. Mais dès que tu sors, Dieu pour te confuser, que c'est lui qui t'a parlé, la même chose, tu vois en face de lui. Amen. Amen. Donc Dieu doit nous amener à la délivrance totale. Donc on ne peut pas parler de délivrance totale sans les 7 tonnerres. Amen. C'est le seul mystère qui enlève l'immortalité. Mon frère, cette chair, il n'y a rien de bon. Amen. Même quand les gens foutent du bruit là, il n'y a rien de bon. C'est la sémence du serpent. Ce n'est pas Dieu qui nous a formés. Oh, c'est Dieu qui m'a créé. Mais comment Dieu t'a créé, tu n'as pas la nature de Dieu. C'est un langage hein, qui est devenu vrai. Dieu n'a jamais créé un homme. Dieu a créé l'homme qui vit dans cet enveloppe. Mais celui-là, Dieu ne l'a pas créé. Celui-là, il vient sur la base de l'application des lois du serpent. Et quand vous mettez le plus et le moins ensemble, ça donne un fœtus. Et ce fœtus-là, on appelle ça un enfant. Mais comment Dieu va créer Caïn? Ce n'est pas Dieu qui a fait Caïn.
Caïn est venu sur la base des lois et Satan a inoculé sa vie dans Caïn. Donc Caïn n'est pas une créature de Dieu. Ce sont les lois qui l'ont emmené dans le temps. Amen. Mais quand Abel ou Adam appliquent la même loi, les enfants qui sortent de lui viennent droit de Dieu parce que la génétique d'Adam était la génétique de Dieu. Mais la génétique du serpent était infectée par la vie de Satan. Donc tous les enfants qui sortaient du serpent devaient être des fils de Satan par leur vie. Amen. C'est pour cela le nouveau homme, madame dit c'est Christ, le nouveau homme. C'est lui que Dieu forme. Dieu ne peut pas former un truc, un déchet. Ça c'est un déchet. De même quand nous disons fils de Dieu, c'est par identification que nous sommes fils de Dieu. Il y a celui qui est prédestiné et il y a celui qui n'est pas prédestiné. Celui qui n'est pas prédestiné, c'est lui qui pratique les œuvres de la chair. Mais celui qui est prédestiné, il ne fait jamais les œuvres de la chair. Mais les deux dans un corps. D'où il faut la nouvelle naissance. Vous voyez les raisons de Dieu. Comment le Père et le Fils étaient un. Donc comment Satan. Êtes-vous. Vous êtes un. Même quand vous sortez, si les mauvaises pensées vont vous traverser. Et pourtant vous avez écouté la prédication. Il est le maître de cette chair. Quand il veut te faire du mal, il va te nuire. C'est pour ça que quelques personnes ne peuvent dire moi jamais. Dans ma vie, jamais. Ne dites jamais ça. Dites par la grâce de Dieu, je ne peux pas arriver là. Mais ne dites jamais, oh jamais. Et est-ce que tu es maître de ton corps? Tu maîtrises l'essence de ton corps. Tu maîtrises les désirs de ton corps. Tu connais demain. Il y a que Dieu qui connaît. C'est pour ça qu'il faut se confier à celui qui connaît demain. C'est celui-là qui peut faire ta protection. Ne pas moi-même. Quelle force j'ai à résister au diable? Même quand la Bible dit résister au diable, et il fuira loin de vous. C'est le Saint-Esprit en nous qui résiste au diable. Mais pas la chair. La chair a pour maître le diable. Mais celui qui résiste au diable, c'est le Saint-Esprit. Donc si tu as résisté au diable, ce n'est pas par toi-même. Mais c'est le Saint-Esprit qui résiste au diable. C'est pour ça que tu dis par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que tu as fait moi. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu Tout-Puissant. Mon cœur considère tout l'univers, crié par ton pouvoir. Oh, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin et les ombres du soir. de tout mon être, De tout mon être, alors s'élève un chant. lève et chante. De tout puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. De tout puissant, que tu es grand. Seigneur Dieu bien-aimé Père Céleste, tu es grand, tu es merveilleux, tu es mystérieux. Parce que ne peut parler de la sémence du serpent que toi. Parce que tu connais la réalité de ce qui s'est passé là. Et si tu nous fais grâce de parler de ça, nous ne pouvons pas nous enorgueillir. Mais c'est ta grâce et ta miséricorde. Parce que connaître ces choses, Père, cela n'est pas donné à n'importe qui. Mais ce n'est que toi, Père. C'est la vie de tous les jours. Mais montrer le diable dans notre vie de tous les jours, ce n'est que toi qui peux le faire. Parce que toi, tu es la lumière du monde qui nous éclaire. Béni sois-tu, Père, de ce merveilleux serment qui ouvre encore notre esprit, qui ouvre encore notre compréhension, qui nous amène plus loin. Seigneur, fais-nous grâce d'être au-dessus
de la vie de ce monde. Parce qu'avec tout ce que tu nous montres, nous comprenons que personne ne peut lever son doigt qu'il n'est pas capable de quelque chose. Tout homme sur terre, personne ne peut. Mais c'est toi qui peux. C'est pour ça que tu as dit, sans moi, vous ne pouvez pas. Et nous avons reconnu ça ce soir, que sans toi, nous ne pouvons pas. Comment le diable vit en nous. Nous le logeons tous les jours. Et nous faisons ses délices. Père Céleste, si toi, tu n'interviens pas, nous sommes des hommes morts. Nous serons alignés, enterrés, allongés parmi les coupables. Parce que nous aussi, nous sommes coupables. Mais Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père. Tel que tu as fait Israël. Tel que tu as fait à Jésus. Seigneur, tu l'as laissé dans la tombe. Mais tu es venu. Tu t'es souvenu de ta promesse. Tu as dit, mon sein ne verra pas la corruption. Nous aussi, Père, souviens-toi de nous. Tu connais les désirs de nos cœurs. C'est de te servir. C'est d'être ce que nous écoutons. C'est que cette parole puisse nous posséder à 100%. Seigneur Dieu, nuit et jour, au fond de nos cœurs, nos pensées sont tournées vers toi. Jusqu'à quand tu viendras tu nous chercher? Nous sommes fatigués, Père, de vivre dans ce monde. Oh Père, combien même nous le disons de la bouche, Seigneur, mais notre chair nous attire encore vers le monde. Mais fais-nous grâce. Je te confie tes enfants. Bénis la parole de nos cœurs. Console les affligés. Bénis les dîmes et les offrandes dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voulais seulement lire une citation pour confirmer ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est important. Dans la demeure future, ceux qui prennent notre prénom, de l'époux céleste et l'épouse terrestre. Frère Banam dit, paragraphe 317. Il dit, comme ces aveugles qui ne peuvent pas voir la sémence du serpent, la même. Voyez, Ève a été mise sur terre et avant même que Satan l'ait touché ou quoi que ce soit d'autre, Dieu leur avait dit, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est vrai. Mais Satan entre ici. Et si c'était le fils d'Adam, alors 3 points de suspension. Adam était un descendant de Dieu. Adam était un descendant direct de Dieu. Et vous pouvez seulement revêtir la nature de votre parent. Vous écoutez? Donc la nature de notre parent, c'est le péché. Mais Adam était un descendant direct. Mais nous ne pouvons que revêtir la nature de nos parents. Donc la nature de nos parents, c'est le péché. Le péché vient de qui? Du serpent. Et quand vous naissez de nouveau, vous revêtez la nature de votre parent du ciel. Et votre parent du ciel est la tribu parole. Ou la parole est la tribu de votre parent. Alors, comment pouvez-vous la renier? Une dénomination. Oh là là. J'espère que vous ne manquez pas ceci. Je sais que c'est Dieu. Jésus, le voici arrive, qui descend. Et là, il y avait Jésus, la tribu de Dieu. Donc, notre parent du ciel, son attribut, c'est la parole. Et la parole ici, ce n'est pas le verbe, c'est le caractère même de Dieu. Donc, si nous devons être des descendants directs de Dieu, ce n'est pas son caractère. Donc, je voulais compléter cette citation. Dieu vous bénisse. Amen.